Nicolas, bonjour. Bonjour Vincent. Alors le CAC 40 tient le support des 4920 points. Il l'a très bien défendu jusqu'à présent, à deux reprises, en octobre et en novembre. Est-ce qu'il peut s'appuyer sur ce support pour rebondir sensiblement dans les semaines qui viennent? C'est un peu la question du jour. Alors à votre avis? Alors je pense que pour avoir la réponse, il va falloir regarder du côté américain, puisque ce sont les indices américains qui sont les indices directeurs. Les indices américains, tout comme le CAC 40, étaient revenus en fait sur des zones de prix clés pour la suite, notamment la zone des 2600 points sur l'indice Standard & Poor's. Alors c'est ce qu'on voit à l'écran, puisque vous nous avez apporté un graphique qui illustre justement les différents supports et résistances du S&P 500. Donc on voit bien en effet qu'il a touché le bas d'un canal à deux reprises. Effectivement. En fait, quand on prend un peu de recul sur la situation, on voit bien à quel point on avait une année 2017 qui a été très fortement haussière et une année 2018 qui est un petit peu neutre, mais qui garde quand même une pente haussière. La théorie dit que tant que nous avons des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, nous sommes dans une tendance haussière. Donc pour l'instant, elle est préservée de justesse. Je crois que les investisseurs américains souhaiteraient terminer peut-être cette année dans le vert, puisqu'on est revenu positif sur les principaux indices américains. C'est la volonté d'atteindre un record, parce que ça serait 10 années de hausse. Ce serait un record de record, c'est ça. Ce serait 10 années consécutives dans le vert, chose qu'on n'a jamais vue de toute l'histoire des indices aux États-Unis. Ce serait un élément supplémentaire qui nous montre à quel point on est dans un marché haussier et peut-être euphorique. Bon, ce que votre graphique nous dit tout de même, Nicolas, c'est qu'on n'est pas sorti de la tendance haussière pour le moment outre-Atlantique. C'est ça, c'est ça. Les indices américains restent bien orientés, ils sont en train d'essayer d'accrocher donc une 10e année dans le vert. On n'est qu'à 4% des records historiques sur l'indice Dow Jones, donc on peut dire qu'on s'est fait des frayeurs, mais que pour l'instant, la dynamique reste en place. Surtout que la fin d'année, traditionnellement sur les marchés, est plutôt positive. Il est vrai, certes, qu'on parle de l'effet décembre, du rallye de Noël, de l'esprit des fêtes sur les marchés. Alors, il y a toutes sortes de statistiques à ce niveau-là. Déjà, le mois de décembre, statistiquement, sur 100 ans, est un bon mois en termes de performance pour le S&P 500. Et puis ensuite, il y a des paramètres techniques. C'est-à-dire que lors des 10 derniers jours de l'année, vous n'avez plus de volume et très peu de news sur le plan politique et géopolitique. Et donc, l'absence de mauvaises nouvelles et parfois d'opérateurs fait que les marchés ont tendance à grappiller 1 à 2% en fin d'année dans les dernières séances, ce qui pourrait nous ramener à des niveaux de prix un peu supérieurs au cours actuel. Alors, si vous êtes a priori plutôt positif en ce qui concerne les marchés américains pour la fin d'année, j'aimerais qu'on s'intéresse au CAC 40 maintenant. Alors vous nous avez porté un autre graphique. Ce n'est pas le CAC 40 tel qu'on le connaît, exprimé à 4900 points et quelques, cours autour duquel il se situe aujourd'hui. Il est un peu plus haut à présent, mais c'est le CAC 40 GR. Alors, précisons déjà ce que c'est que le CAC 40 GR. Alors, le CAC 40 GR, c'est le CAC 40 Gross Return, c'est-à-dire que c'est le CAC 40 dividende réinvesti. Ça nous donne une image un peu plus comparable, en fait, avec d'autres indices, comme par exemple le DAX en Allemagne. Et en étudiant cet indice, on peut constater qu'il évolue à plat depuis à peu près 1 an et demi. Autour des, alors là, pour le CAC 40 GR, on n'est pas à 4900 points, mais à 13 000 points. C'est ça. En fait, on a une belle zone horizontale de prix sur les 13 000 points sur le CAC 40 GR qui correspond, et on parle de zone de prix, quand on parle de long terme, à la zone des 4 900, 5 000 points sur le CAC 40. On l'a testé en 2017, début 2018, fin 2018, et c'est vraiment le pivot majeur pour la suite. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'analyse technique, mais ce que j'observe, c'est que si le S&P, lui, avait rebondi sur le bas d'un canal haussier, le CAC 40, lui, rebondit sur un support horizontal. Oui. Ça change complètement la donne ? Ça ne fait que montrer la sous-performance européenne par rapport aux indices américains. C'est-à-dire que quand les Américains montent, nous, on se stabilise. Ce qui laisserait entendre que le jour où les Américains baisseraient, on baisserait très fortement. C'est aussi en constatant cette sous-performance que lorsque l'on met à profit des zones de soutien,
J'écrivais des papiers au mois d'octobre et au mois de novembre pour dire, voilà, nous sommes sur le fil du rasoir, nous sommes sur une zone de prix à absolument ne pas casser. Donc, on peut, sur des opérations bien ciblées, se porter sur des actions du CAC, voire même sur des valeurs du SRD ou des small caps qui ont été vraiment massacrées, on peut le dire, ces dernières semaines, ces derniers mois. Le CAC small cap, je crois, perdait jusqu'à 22 ou 23% depuis le début de l'année. Oui, mi-novembre, je m'étais livré un petit décompte. 80% des valeurs du CAC small étaient dans le rouge. Wow. Ouais. Voilà, depuis le 1er janvier. Ça n'a pas été une année facile pour l'investisseur français, autant sur les petites que sur les grosses valeurs, peut-être encore pire sur les petites. Et donc cette sous-performance des indices européens par rapport aux indices américains doit nous dire attention. On peut peut-être jouer ces zones de soutien, mais on va éviter d'être trop gourmand et peut-être de viser trop haut. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le marché est engagé dans un rebond qui profite d'ailleurs aux small caps dont vous parlez. La question, c'est combien de temps, vous dites attention, mais combien de temps peut durer ce rebond et quelle peut être son étendue? L'étendue, malheureusement, apparaît limitée parce que, comme je vous le disais, les indices américains ne sont plus qu'à 4% de leur plus haut annuel et historique, et nous, on est toujours à la traîne. Donc il faudrait escompter, espérer un nouveau record aux États-Unis pour que nous puissions reprendre vraiment de la hauteur et que le CAC 40 puisse revenir peut-être vers les 5200, 5300 points. Je vois cela comme un objectif maximum, en fait, c'est-à-dire 3 à 5% de hausse par rapport au cours actuel. Alors ça fait quand même 8%, si on part des 4900 points et qu'on monte jusqu'à 5300 points, ça fait tout de même un beau rebond de 8%. Mais il est très difficile, autant techniquement que fondamentalement, de voir plus haut que ce seuil-là. Pour le moment, on n'est toujours pas en marché baissier. On a vu que le marché américain était, lui, haussier, oui, en dépit des semaines agitées que nous venons de connaître. Le CAC 40 reste haussier également ou pas? Ou il est plutôt dans une phase de consolidation latérale? Il faut considérer le CAC comme complètement neutre, un objectif clairement factuel entre 4900 et 5400 points. Et voilà, ne pas... Alors si on veut être de bons conseils, est-ce qu'il faut davantage jouer les indices américains que le marché français et le marché européen en général? Première question. Et deuxièmement, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller sur des marchés comme celui qu'on connaît aujourd'hui en Europe et notamment à Paris, où finalement, ce que vous laissez entendre, c'est qu'il y a peu de gains à prendre? Je n'irai pas sur les indices américains, ou du moins je ne dirai pas à vos auditeurs de le faire, parce qu'il faut trader ce qu'on connaît. Voilà, et on connaît quand même mieux nos sociétés, nos valeurs du SRD, nos sociétés du CAC 40. Les investisseurs français n'ont pas joué la hausse des marchés aux États-Unis, donc ne vont pas essayer d'attraper peut-être les dernières miettes de cette hausse. Je trouverais ça un peu cavalier, voire dangereux. Donc, alors, quelle valeur, s'il ne faut pas aller sur ce qu'on ne connaît pas ou peu, quel type de valeur faut-il mettre en portefeuille? Parce que parmi les small caps, il y a toutes sortes d'entreprises avec des profils très différents. Est-ce qu'il y a des typologies de valeurs qui devraient émerger dans ce rebond? Oui, donc voilà, je pense qu'il va falloir changer le comportement en fait, d'investissement. Avant, un investisseur de long terme pouvait faire du buy and hold, c'est-à-dire qu'on allait acheter une valeur, puis la garder pendant plusieurs années, puis parfois connaître une baisse de 15, 20, 25% avant que la hausse ne reprenne. Aujourd'hui, après 10 ans de hausse des marchés, il est compliqué de se dire qu'on va pouvoir opérer cette même stratégie. Même pour les investisseurs de moyen terme, je pense que ce qui importe vraiment, c'est de se fixer des objectifs et des stops de protection, car souvent l'investisseur aura tendance à se laisser emmener, comme par exemple sur les équipementiers automobiles, Valeo qui perd 60% entre son plus haut et son plus bas annuel. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont laissés couler un petit peu avec le titre. Donc que ce soit sur des grosses valeurs ou des petites valeurs, on parlait des small caps tout à l'heure, alors sur ce pan-là particulier, il faut des bonnes nouvelles et des volumes et des cassures haussières. Si c'est le cas, on a les ingrédients pour pouvoir s'intéresser à ce type de dossier. Mais acheter des small caps en disant elle n'est pas chère, ça il va falloir faire très attention dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça ne suffira pas. Nicolas, merci. Merci.